Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'avant-match de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims, deuxième journée de Ligue 1 McDonald's. Donc comme d'habitude, juste avant que la vidéo commence, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est directement parti pour cette petite vidéo d'avant-match. Donc voilà, on va se faire l'avant-match assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Donc à la veille de la rencontre, il est déjà possible de définir une grosse tendance concernant les compos du match OM Reims. Une semaine après sa belle victoire 5-1 à Brest, l'OM retrouve son stade Vélodrome ce dimanche soir à l'occasion de la réception de Reims, un match auquel assistera Franck McCourt, le propriétaire du club. Incroyable les gars, Franck McCourt de retour au stade. C'est le chat noir, mais on espère que ça va bien se passer. Pour ce match, Roberto De Zerbi pourra compter sur le retour de suspension de Lilian Brassier et Geoffrey Kondogbia, ce qui permettra à Quentin Merlin de retrouver son rôle hybride de latéral gauche, milieu de terrain. Donc pour le reste, l'OM devrait présenter le même quatuor offensif qu'à Brest avec Mason Greenwood et Luis Enrique sur les côtés, ainsi qu'Aminarit en 10 et Eli Wahi en pointe. Donc là, on est sur le 11 probable. Donc Rouli dans les buts, Brassier Balerdi pour la défense centrale, Merlin Murillo chacun dans leur côté, Kondogbia Hubert pour le milieu et le quatuor offensif Enrique, Harit Greenwood, Eli Wahi. Du côté de Reims, qui a été battu 2-0 par Lille lors de la première journée, Lucas Elsner sera privé de son milieu ivoirien Amadou Koné suspendu et devra aussi se passer de Teddy Thomas blessé. Seul latéral droit de l'effectif rémois, Abdoul Koné est lui aussi forfait, prêté par le PSG. Le milieu défensif brésilien Gabriel Moscardo il est disponible mais ne devrait pas être titulaire. La compo probable de Reims face à l'OM. Diouf, Okumu, Agbadou, Kipré, Kadra, Atagana, Munetsi, Akeme, Ito, Diakite, Nakamura. Le match OM Reims sera diffusé ce dimanche 25 août sur DAZN à partir de 20h45. On continue les mecs, le boycott DAZN, n'oublions pas. Donc moi maintenant les gars, on va se diriger sur ma compo probable. Alors encore une fois, on est sur la même compo que j'avais déjà alignée face à Brest. Ça s'était bien passé. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à changer? Koné qui est toujours absent, Carboni là qui revient dans le groupe mais qui est encore peut-être un peu trop juste, Cornelius, bon ça va aller sur le banc. Et il y a les retours de Kondogbia et Brassier. Donc, hein, arrivé à un moment, les mecs, il n'y a pas des miracles à faire. Pour moi, ça sera ce 11-là. On repart avec Rouli dans les buts parce qu'il a fait en plus une très bonne prestation face à Brest, hein, le pénalty arrêté. Et les nombres incalculables d'arrêts, son jeu au pied est pas horrible. Et Delange, je pense qu'on le verra à d'autres moments dans la saison. On repart du coup voilà, avec Quentin Merlin sur ce côté gauche, même si on sait que il peut glisser dans ce milieu de terrain et ensuite faire passer la défense à 3. On sait que c'est pour ça que Bamo Meïté était très adoré dans ce côté droit. Mais Bamo Meïté, finalement, pour l'instant, voilà, c'est plus aussi fort qu'on le pensait. Donc, dans tous les cas, voilà, le retour de Brassier pour remplacer Cornelius, c'est logique, il a été recruté pour être titulaire. Et en plus, il est gaucher, donc ça sera nickel, il connaît la Ligue 1. Balardi, notre capitaine, qui sera titulaire, voilà, sans aucun doute. Amir Murillo à la place de Bamo Meïté, sachant que Sildilan n'est toujours pas arrivé et qu'il faudra un départ pour que Sildilan arrive. Dans la logique, ça devrait être Bamo Meïté, donc ça restera à voir. Ce milieu de terrain, donc avec Højbjerg, hein, l'homme du milieu, donc ça c'est logique. Et pour être accompagné de Kondogbia. Voilà, on sait que Verretou est dans le loft. Azinonei, on n'en veut plus. Minarit est un cran plus haut, Koné est encore indisponible et Carboni va certainement être sur le banc. Donc Kondogbia qui en plus a fait une bonne prépa et s'est lui-même excusé auprès de Roberto De Zerbi pour sa saison loupée, qu'il était prêt vraiment à repartir sur une très très grosse base et que si jamais voilà le coach ne le voulait pas, il dirait oui pour être vendu et si le coach veut de lui, il donnera tout à 100%. Et au niveau du quatuor offensif, les mecs, bon voilà, on repart sur les mêmes bases. Hein. Enrique qui a prolongé jusqu'en 2028. Qui l'eût cru, voilà, auteur d'un doublé qui aura le patch meilleur buteur Ligue 1. Amin Harit, après sa super prestation face à Brest, voilà, je pense qu'il sera quand même préféré à Carboni, même si on sait que s'il y a une offre pour Harit, il sera très certainement vendu. Carboni qui est encore un peu juste et Koné absent, donc Harit sera encore une fois titulaire. Sur le côté droit, il y aura très peu de débat, je pense que ça sera très souvent Greenwood. Et au niveau de la pointe, on sera sur du Eli Wahi. Et donc voilà, bah c'est plus ou moins tout. Hâte de retrouver cet Orange Vélodrome en feu, déjà guichet fermé, 49 000 abonnés les mecs dans le stade. Vous avez tout cassé encore, franchement juste incroyable. Et n'hésitez pas à me dire voilà si vous serez présent en tribune face à Reims. Et puis c'est tout pour moi les mecs, c'est tout pour ce petit avant-match. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis sur cette rencontre, sur ce qui va être les clés du match, les joueurs du match, que ce soit des deux côtés. Hein. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux qui sont dans la description de la vidéo. TikTok, Thread, Insta, Twitter et Facebook. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. J'ai toujours le réflexe, les gars, de regarder le retour de la caméra et pas la caméra. C'était Mathis Football.
Ciao l'équipe!